Alors, comment on fait pour créer des applications de vision par ordinateur qui tournent en temps réel, même sur un PC qui n'est pas une bête de course? Eh bien, c'est exactement le défi que Mediapipe relève, et avec brio. Dans cette analyse, on va plonger dans la version 2026 de cette bibliothèque incroyable. On va voir ensemble comment s'en servir pour bâtir des programmes vraiment performants et réactifs. Alors, voilà le plan du jour. D'abord, on va se demander pourquoi Mediapipe en 2026 c'est toujours le bon choix. Ensuite, on met les mains dans le cambouis, l'installation, rapide. Puis, le plus important, la structure de code, le squelette de n'importe quel projet. Après ça, on découvrira la boîte à outils, tout ce qu'on peut faire avec, et on terminera avec les astuces de pro pour passer du simple test à une vraie application solide. Bon, première étape, on va se poser la question essentielle. Aujourd'hui, il y a des tonnes d'options. Alors pourquoi Mediapipe reste la référence pour le prototypage rapide et les applications qu'on appelle Edge? En fait, la réponse est assez simple. C'est parce qu'il résout un problème que tout le monde rencontre. Le problème, il est connu. On a une super idée, on veut que ça soit fluide, réactif, mais voilà, pas de budget pour un GPU de compétition. Comment on fait dans ce cas pour faire de la détection de main, de visage ou de posture en temps réel sur un PC portable tout simple, ou même, soyons fous, sur un Raspberry Pi? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et la réponse, elle tient dans cette formule gagnante. D'abord, la vitesse. C'est juste incroyable. On parle de plus de 30, voire 60 images par seconde sur le CPU. Pas besoin de carte graphique dédiée. Comment? Grâce à des modèles super légers, optimisés pour les petites machines. Ensuite, la simplicité. Fini de se battre avec des frameworks lourds comme TensorFlow ou PyTorch, tout ça tourne en arrière-plan, c'est transparent. Et pour couronner le tout, une seule API unifiée qui gère la vision, mais aussi l'audio et le texte. Un vrai couteau suisse. C'est ça la puissance de Mediapipe. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comme pour toute construction, tout commence par des fondations solides. Et pour nous, ça veut dire une installation nickel. C'est super simple, en 3 étapes. La première, c'est le réflexe de base de tout développeur. On isole. On crée un environnement virtuel, que ce soit avec Venv, Conda, peu importe, mais on le fait. C'est non négociable, ça évite tellement de problèmes. Deuxième étape, un simple pip install pour récupérer Mediapipe, OpenCV et NumPy. Et enfin, troisième étape, on vérifie que tout est bien en place, on lance Python, on essaie d'importer Mediapipe et CV2. Si ça passe sans erreur, c'est bon, le terrain de jeu est prêt. Allez, on attaque maintenant le morceau le plus important, à mon avis. Le squelette de code. Une fois que cette structure est comprise, mais vraiment comprise, on peut l'adapter à n'importe quel projet de vision avec Mediapipe. C'est un peu le plan de base, réutilisable à l'infini. Alors, un bon script Mediapipe, ça repose toujours sur ces 5 piliers. C'est une recette qui marche à tous les coups. 1. Les imports. Mediapipe, CV2, Time, la base. 2. La configuration. C'est là qu'on va tout paramétrer. 3. La création. On instancie notre détecteur, par exemple le handlen marker. 4. La boucle principale. C'est le cœur du réacteur, là où on va capturer les images, les traiter, les afficher. Et 5, super important, le nettoyage. On libère la caméra, on ferme les fenêtres. Une sortie propre, c'est essentiel. Et justement, dans cette phase de configuration, il y a un paramètre qui est absolument crucial. C'est le running mode. C'est lui qui va dire à Mediapipe comment il doit s'attendre à recevoir les données. Est-ce que c'est une simple image, un fichier vidéo, ou alors un flux en direct d'une webcam? Ce choix, il est fondamental parce qu'il va conditionner toute l'architecture et surtout la performance de l'application. Voilà, ce tableau résume parfaitement les 3 options. Le mode image, c'est le plus simple. Une photo, une analyse. Direct. Le mode vidéo est idéal pour analyser des fichiers déjà enregistrés. Mais attention, petit piège, il faut fournir des horodatages, des timestamps très précis. Et enfin, le mode live stream. C'est le roi du temps réel. Il fonctionne de manière asynchrone avec ce qu'on appelle une fonction de callback. C'est ce qui garantit une fluidité maximale pour une application avec une webcam par exemple. Maintenant qu'on a notre structure, nos fondations, on peut commencer à jouer. Explorons un peu la boîte à outils incroyable que Mediapipe nous offre. Et c'est une vraie caverne d'Alibaba pour la vision par ordinateur. Alors, regardons les stars du catalogue. Le Handlen Marker, 21 points par main, parfait pour du contrôle par geste. Le Faceland Marker, lui, c'est un monstre, avec 478 points sur le visage, idéal pour des filtres en réalité augmentée ou de l'analyse d'expression faciale. On a aussi le Poseland Marker, génial pour les applications de fitness ou d'analyse de posture. Et le top du top, le Gesture Recognition, qui va carrément nous donner le nom du geste reconnu, genre pouce en l'air ou main ouverte. Et là, il y a un choix stratégique à faire. Pour la plupart de ces tâches, Mediapipe propose différentes versions du modèle. Les modèles light sont conçus pour la vitesse pure, parfait pour un Raspberry Pi. Les modèles heavy, eux, privilégient la précision. Il n'y a pas de mauvais choix, c'est un compromis à faire. Tout dépend de ce qui est le plus important pour le projet et bien sûr de la machine sur laquelle il va tourner. La seule solution, c'est de tester. Ok, on arrive à la dernière étape, mais c'est une étape cruciale, la mise à niveau pro. Comment on passe d'une expérimentation dans un notebook Jupyter à une vraie application, robuste, prête à être déployée? C'est le passage obligé pour tout projet sérieux.
Le notebook, c'est génial pour l'exploration, pour tester des idées. C'est le laboratoire. Mais quand on veut passer aux choses sérieuses, le script Python.py est indispensable. Pourquoi? La performance d'abord, c'est bien plus rapide. La gestion des timestamps et du mode asynchrone est beaucoup plus propre. Et surtout, le déploiement. Essayer de déployer un notebook, c'est un cauchemar. Un script avec Pinstaller ou Docker, c'est fait pour ça. C'est passer du bricolage à l'ingénierie. Pour avoir un script vraiment solide, voici quelques bonnes pratiques, une sorte de checklist. 1. Des timestamps corrects, en millisecondes. 2. Privilégier le mode live stream pour une réactivité maximale. 3. Toujours afficher un compteur de FPS pour voir ce qui se passe. 4. Gérer les erreurs, comme une caméra non détectée. 5. On l'a déjà dit, mais c'est vital, bien libérer les ressources à la fin. Pensez aussi à tester différentes résolutions, et si le matériel est faible, limitez le nombre d'objets à détecter. C'est l'ensemble de ces détails qui fait la différence entre un prototype qui plante et une application qui tourne. Et voilà, on a maintenant une vision d'ensemble, un plan de bataille complet et moderne pour utiliser MediaPipe. Les fondations sont là, la boîte à outils est ouverte. La seule question qui reste maintenant, la plus intéressante, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ça?